Donc, pour des raisons diverses et variées que chacun choisira à son goût, vous êtes retourné dans le nord, à Brume-Argent, et plus précisément dans la ville de Hirolm. Une ville assez grande, mine de rien. Bon, elle ne vaut bien évidemment pas la capitale, hein, mais ça reste quand même une grande ville de Brume-Argent. Et vous y êtes, comme dit, remonté pour plusieurs raisons. Toi, Note, effectivement, tu es arrivé avec le reste de ton équipage pour, euh, pour affaires. Votre capitaine s'étant absenté, vous aviez tous plus ou moins quartier libre dans la ville pour aller, comme bon vous semble, à vos diverses activités. C'est faux, je la vois dans le chat. Je vais le balancer par la fenêtre, lui. À rien comprendre. Euh... Donc voilà, vous êtes tous les trois actuellement dans la ville, et même plus, mais ça on verra pour plus tard. Parce qu'effectivement, il y a aussi les membres d'équipage, en l'occurrence de l'Alizé, qui sont dans la ville. Donc, voilà. Et donc, oui, J'ai fait quoi, moi? Merde, c'est pas Ulgar, j'ai oublié le nom. J'ai fait de quoi de quoi Purebox? de ton compagnon de route, il est également revenu avec toi jusqu'à Hyrule, mais vous vous êtes séparés dans la ville pour chacun vaquer à vos occupations. Ok. Voilà. Donc nous avons un aigle berserker qui traîne quelque part. Dans la ville, oui. Très probablement. Euh... Un quartier. Mais pourquoi il fait ça, le puzzle? Le puzzle Non mais sauvage. regarde le message juste au-dessus. Oui, bah oui. Bref. Donc, vous êtes tous les trois dans cette ville. Vous avez passé globalement la journée là-bas et est arrivé la nuit. Donc, du coup, une fois la nuit arrivée, vous avez rejoint logiquement une taverne pour y passer la nuit. Et certains y étant déjà arrivés quelques temps auparavant y ayant séjourné, voilà, je vais y arriver, vous avez passé globalement la soirée là-bas et on arrive plus ou moins au courant de la nuit. Donc je vais vous switcher sur la map suivante. Alors je me permets de recadrer. Oh, c'est parfaitement cadré. Voilà. Donc vous êtes actuellement dans une petite auberge de la ville et en compagnie notamment du tavernier, qui est donc ce charmant lézard sur la droite. Et donc vous êtes dans la salle principale, vous n'êtes que tous les trois actuellement. Euh, De quoi? Pourquoi je l'entends rigoler? Le Mais chat. arrête de rigoler. D'accord. Donc ouais, effectivement, vous êtes tous les trois dans la salle commune de l'auberge. Donc certains étant redescendus parce qu'ils avaient un petit creux, donc pour aller chercher un truc à bouffer. Certains viennent juste d'arriver dans la taverne et vous Certains êtes vont à installés. De quoi? Certains vont à l'écurie pour voir comment les pensionnaires vont. Aussi. Mais en l'occurrence, toi, Note, tu es rentré, donc visiblement le tavernier n'a pas eu de souci à ce que tu rentres avec ton familier, à ton grand bonheur. Et Il est mignon. de quoi? Il est mignon. C'est vrai, tout à En fait. fait, vu la tête, j'imagine il s'est dit, ça paraît parfait, il a amené le repas. Là, on voit tout à fait. Donc voilà, donc vous êtes actuellement. J'imagine trop le tavernier comme ça en mode quoi? Oh, les repas de ce soir. Donc vous êtes actuellement effectivement tous les trois dans cette taverne, accompagnés entre guillemets du tavernier qui vous a servi. Est-ce que vous souhaitez y faire quelque chose de particulier? Est-ce que vous souhaitez- Allumer le feu, ça caille dehors. Tu peux effectivement être en train d'allumer le feu et de l'entretenir, étant donné que effectivement dehors, vous êtes quand même dans le nord, on n'est pas en été, donc ça caille un petit peu. Il y a même quelques flocons de neige qui sont tombés dans la journée. Donc très bien. Attends, je me permets de te décaler comme ça. Je suis déjà à côté donc. Ouais, mais voilà. Attends, je vais juste mettre note ici. Voilà.
Donc les deux autres, vous faites quelque chose en particulier ou vous grignotez Un bon repas, c'est tout. Un bon repas, très bien. Je vais donner à manger à Sorm. Il mange aussi, puis s'il y a l'écurie où il faut aller donner à manger, j'ai demandé au tavernier si veut que je le fasse. Tu lui avais demandé un peu plus tôt et il t'avait dit pourquoi pas, il t'avait donné de quoi la nourrir, donc tu en reviens depuis peu. Bon bah, autour de Sorm, quoi. D'accord. Histoire qu'il ne soit pas jaloux. C'est ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, je lui avais pas mis son token l'autre fois. Ah si, Attends, je vais le rechercher. et ouais. Mais tu l'avais ajouté plus tard, le token, pendant la partie. C'est vrai. Non mais tiens, il est là. Hop. Mais ça, il est planqué sous la table, c'est ça? Je pense à le Et je vois que copier-coller je- à chaque fois parce que sinon je vais l'oublier. Ah, il était planqué sous la table. Tout à fait. Il a une tête bizarre, ton serpent. Alors, je vais Et juste toi, me t'as pas permettre vu ta de tête? le retourner. Putain, oula la vache. Attends, hop. Je vais juste me permettre de le mettre, j'allais dire dans ton sens, mais on s'en fout un peu. Donc, tant qu'il est là à côté de toi, c'est très bien. Hop, donc. Pas fusionner au pire. Non, non, c'est pas utile. Hop, non, je vais éviter de trop monter. Voilà. Donc voilà, donc Folk est en train de tranquillement prendre son repas, Note en train de grignoter en balançant, enfin non pas en balançant, mais en nourrissant doucement Sorn, et Aesgir dans son coin est en train d'entretenir le feu qu'il a allumé quelques instants précédemment dans l'âtre. Le tavernier de son côté est un peu en rêveur, accoudé au comptoir, en bâillant, et en attendant globalement que vous alliez vous coucher. En fait, j'imagine c'est un lézard, il fait froid, donc il est juste en train de passer en mode veille. Ouais, non, tout Totalement. simplement. C'est un tavernier, donc il est en train de nettoyer des verres. Non, pas du tout. Il a déjà fini de s'occuper de tout ça, de faire la vaisselle et tout. Il attend juste que vous ayez terminé vos repas divers et variés. Et comme dit, il est en train de regarder vaguement le plafond en bâillant. Attends, Oui. Ah, et il voit. s'il a fini la vaisselle, il mange dans quoi, Folk et Nod? Non, mais bien sûr, il Il a- reste 2 assiettes, quoi. Il reste 2 assiettes qu'il a pas encore lavées, mais bon. Non, non, Ça, le c'est truc pas- qui aurait pu- Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est depuis combien de temps moi je suis en train de manger, tu vois, par exemple. Non, bah ça fait pas Ok. longtemps non plus. T'es Ouais, un glouton depuis 5 jours. Sauf qu'il est tard, c'est pour ça qu'il est en train de bailler. Il s'impatiente pas forcément, hein, c'est juste que c'est la fin de la journée. Voire même c'est la nuit, donc. En fait, il regarde pas le plafond, il regarde l'animal. Alors, rappelons, image non contractuelle. Et voilà. C'est pas un chat, Je- c'est un pigeon. Je qui est le en train de redirai chier sur autant de Nod, c'est fois ça? que nécessaire. Ce n'est pas un chat, c'est un pigeon qui est en train de chier sur Nod après son bon repas. Donc, pendant que vous êtes tous en train de vous adonner à diverses activités, vous avez la porte qui s'ouvre en grinçant quelque peu, réveillant, enfin sortant de sa rêverie le tavernier qui porte son regard sur le nouvel arrivant. Donc vous avez, vous aussi également l'occasion de porter le regard sur lui. Hop. Capitaine, je vous jure, j'ai pas déserté. C'est pas lui, c'est bon. Non, il ressemble pas trop. Donc vous avez ce rat équipé tel que pourrait l'être un mercenaire avec une épée accrochée au côté et 2-3 dagues accrochées à la ceinture. Un sac de voyage accroché en bandolière qui rentre dans l'auberge, jette un œil autour de lui. Il en a qu'un. Ton avis, pourquoi j'ai insisté? Faut pas expliquer la blague, après c'est moins drôle. Tout à fait mal de jeter son œil. C'est pour les gens de YouTube, on sait qu'ils sont un peu moins intelligents. C'est pas très gentil ça. Ça, ce sera gardé surtout. Ah bah oui, c'est pute. Très bien. Donc, comme dit, jette un œil à la ronde. Et après, commence à se diriger doucement vers le comptoir et vers le tavernier. Alors, je me permets juste de te décaler, Aesgarm, pour l'installer comme ceci. Bon, après, comme dit, image non contractuelle, donc ça donne une idée quand même de ce qui s'est passé. Attends, je me permets juste de lire. On avait dit qu'il avait potentiellement voyagé plusieurs fois sur notre navire, du coup, potentiellement, notre le connaît. Eh ben, tout à fait. J'y venais. Note, toi qui te retourne au moment où tu vois passer, enfin arriver ce rat.
Tu te dis que son visage t'est vaguement familier. Il te semble avoir déjà vu monter à bord de votre navire. Hmm. Majoritairement pour des missions juste de déplacement en général. Et vous avez loué plus ou moins comme taxi. Je me rappelais son prénom. Ou j'ai envie de commencer par un petit test comme ça peut être plus fun. Allez, Voir vas-y. si ton personnage a un peu de mémoire. On va partir sur. Ah, j'hésite parce que ça pourrait être de la sociabilité, se souvenir des prénoms et tout. Mais non, on va faire un test de connaissance pure, comme ça, Ah, c'est classique. on peut Et on faire- va te mettre une difficulté de. Ça concerne pas son Disons- serpent, donc de 5. Non, non. Une Ah, difficulté, c'est allez, comme ça. de 12. 12, c'est bien 12. On vous dit, si on vous pose la question, je me rappelle encore comment est-ce qu'on fait pour lancer les dés. Alors, C'est bien. Fantasy, c'est ça? Et bah après, c'est. Oui, c'est tant 10. Oui. Après, ça dépend de ce que tu veux. Il est lancé. Si. Ok. Tu as fait Alors, 5. Très bien, tu ne te rappelles absolument pas de son prénom, même pas de la première lettre du prénom en question. Il a pas perdu un œil entre temps? Non, il te semble que aussi longtemps que tu t'en souviens, il avait déjà perdu son œil. Mais si, tu sais, c'était le. Ah bah non, c'est pas lui. Non, j'ai pas dit. Tu sais, tu regardes ça, mais si, c'est ce. On se connaîtrait pas de quelque part. tu l'abordes. Bah, de toute façon, on est juste à côté, l'un à l'autre. Oui, non, enfin, oui, toi, t'es sur le comptoir, de toute façon. Mais oui, du coup, tu peux lui demander. Donc, au moment où tu l'abordes, donc il se retourne vers toi. D'une certaine manière, tu étais du côté de son œil valide. Donc, il t'examine des pieds à la tête. Possible. Et vous pensez qu'on se serait vu où? Je travaille sur l'Alizé, le bateau volant. Ah, ouais, c'est pour ça que on se serait déjà croisé. J'ai déjà eu l'occasion de voyager une fois ou deux à bord de votre bâtiment. Ah, je m'en excuse, je pense avoir totalement oublié votre prénom. Et comme ça, nous sommes deux dans le cas. Je m'appelle Rarik. Je m'appelle Note. Enchanté. Et voici Sorm. Enchanté. Tu vois qu'il a l'air un peu moins, un peu moins, comment, sûr de lui Regarde, quand pas il, d'histoire. quand il dit enchanté à ton familier. Pareil, sans être surpris. Voilà, ça On se serre la main, puis après il serre la queue de Sorm. Quoi. Il fait un check avec sa queue et celle de Sorm. Non, je déconne. Il fait, eh bien, ravi de vous revoir. Donc, du coup, après, il se retourne De même. vers le tavernier. Il fait, servez-moi une bière, s'il vous plaît. Donc, le tavernier, sorti de sa rêverie, va chercher de quoi servir le nouvel arrivant. Tu veux continuer la conversation? Bon, oui, pourquoi pas. Je suis quelqu'un de sociable, du coup. Eh bien, Alors, comment allez-vous depuis le temps? tu vas soupirer un coup, il fait bon, si je suis là, c'est pas forcément pour de bonnes nouvelles. Donc, on va dire que ça pourrait aller mieux. Mais sinon, physiquement parlant, je suis toujours aussi valide, si ce n'est. Mais bon, ça, vous le saviez déjà. Oui. Et vous et votre équipage? Bah écoutez, on va bien. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de problème dernièrement. Vous savez, bon après, il y a toujours quelques membres qui viennent dans l'équipage, mais ça reste un classique dans le genre. Ouais, Je votre parle équipage pas des avait l'air matelots. très soudé. De quoi? Je disais, et il parle pas des matelots en disant Non, membre. je pense au jeu, moi. Pour de quoi? Oui, du coup, il te disait, pourtant, il dit, mais et votre équipage semblait très soudé. Oui, c'est toujours le cas. C'est le Il y a toujours principal, quelques mousses les trois quarts du temps qui. bien sûr. Donc tu vois, il se retourne vers le tavernier. Tu constates qu'il il regarde le tavernier, puis après il commence à examiner un petit peu la pièce. Visiblement, tu dirais qu'il est en train de chercher quelque chose.
Bah, si on veut chercher quelque chose, c'est bien. Non, bah voilà, c'est juste pour te tenir au courant. C'est très bien comme ça. Très bien. Après, bon, au bout de quelques secondes, une fois qu'il boit une ou deux gorgées de sa bière. Donc je précise, globalement, la conversation, étant donné que c'est très silencieux dans la taverne, du coup, vous entendez à peu près tout ce qui se dit, hein, les deux autres notamment. Hmm. Vous n'avez pas besoin forcément, même pas besoin forcément de tendre l'oreille pour entendre ce qui se dit. Bon, après, c'est des banalités. Non, mais voilà, non, mais c'est même pour la suite, par rapport à ce qu'il va C'est dire ça. pour la suite. Voilà, vous entendez globalement ce qui se dit. Donc, Le, voyez, le seul son gênant, c'est le feu qui Folk crépite. qui est en train de dévorer son assiette. Vous D'ailleurs, entendez ça se mange pas l'assiette. derrière. Ça ne se mange pas l'assiette, Folk. Ah, mon aucun Dieu. souci, t'inquiète pas. J'ai pas des mauvaises manières en fait. Hein. T'es juste En très tout cas, pas pour l'assiette. C'est ça. Il lèche son assiette parce qu'il faut pas perdre de miettes, mais C'est ça, l'assiette voilà, reste intacte. Si tu veux, je laisse même pas de poudre d'os, quoi, mais Ah oui, quand même. En fait, quand on lui donne le plat, il donne un coup de langue qui fait tout le tour de l'assiette, qui fait le tour dans l'assiette, et plus rien. C'est ça. Et Ouais, c'était là. propre. Donc du coup, vous avez Rarik au bon moment, donc qui se tourne vers le tavernier et qui lui dit dites voir, j'ai entendu dire que vous aviez fait l'obtention récemment d'un artefact assez ancien et pour être totalement honnête, c'est plus ou moins pour lui que je suis ici. Donc là, vous voyez le tavernier qui commence un petit peu. Vous voyez limite la goutte de sueur qui commence. Bon, vu que c'est un lézard, du coup, c'est pas une goutte de sueur, mais vous voyez que le Il est un petit peu sans aller jusqu'à paniquer, vous sentez qu'il est pas très à l'aise face à la question qui vient de lui être posée. On peut dire qu'il n'arrive pas à garder son sang-froid. On est mal barré. Attends, ça va. Je me suis retenu de dire au moment où il a dit, bah, vous savez, à part l'œil, enfin, à part ce que vous saviez, j'ai pas de problème physique. Bah oui, ça crève l'œil. C'est vrai. Tout à fait, très bien. On est bien parti. Donc du coup, effectivement, vous voyez que le lézard, bon, de toute évidence, il sait de quoi veut lui parler Rarik. Donc du coup, donc bon, les deux autres, je sais pas si vous voulez faire quelque chose en particulier. Bon, si vous voulez continuer à vaquer à vos occupations, si vous voulez vous intéresser à l'histoire, enfin l'histoire, à ce qui se dit. moi, si j'ai terminé, je vais aller rendre ma table à Ton l'aubergiste. assiette. Et du coup, comme ça, je me rapproche. D'accord, ok. Je te laisse éventuellement. Bah, tu vas même faire un théoriquement, je truc. suis toujours auprès du feu, donc Enfin, j'écoute toujours. Hein. D'accord, tu te poses. Ah, attends, vertical, tac. Non, c'était l'inverse. J'avais une chance sur deux. Excuse-moi de. Voilà. Et donc, évidemment, je fais un saut période pour quitter. Ah bah mon écoute, banc. voilà, on est stylé ou on l'est pas. Hein. Exactement. Donc tu viens déposer ta gamelle avec ton gobelet qu'on t'avait filé pour la flotte. Sur le comptoir, le tavernier ne semble même pas y prêter attention, étant assez concentré sur ce que vient de lui dire Rarig et sur Rarig en question. Et du coup, vous voyez Rarig qui commence à regarder un air un peu plus insistant, et le tavernier qui lui dit bah écoutez, oui, effectivement, vous voyez qu'on va bafouiller un peu et Rarik lui fait bon bah très bien, donnez-le-moi, j'en ai besoin et pour le coup ça risque d'être une situation de vie ou de mort. Et le tavernier fait je ne peux pas vous le donner comme ça, voyons, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Vous voyez Rarik attraper une dague à sa ceinture, la poser sur la table, il fait je vous en prie, j'en ai vraiment besoin. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite intervenir? Non. Au niveau de ce que j'ai vu, il a que sa dague ou il a l'air. Tu m'avais dit qu'il avait Il avait une épée et il a encore une dague à la ceinture. Là, il en a dégaîné une des deux. Donc, pour l'instant, je prends ça pour une menace légère. Donc, une fois que j'ai déposé, je vais juste me rester un peu en arrière. D'accord, ok. Il Histoire de reste un voir. peu à côté.
De mémoire, c'était quelqu'un de bien ou pas? Enfin, quand vous l'aviez eu à votre bord, tu te souviens qu'il avait raconté quelques aventures qu'il avait pu vivre. Ça a l'air, de ce que tu sais, c'était plus un mercenaire assez talentueux, paraît-il, c'est de ce qu'il s'est vanté. Mais ça semblait pas forcément quelqu'un de mauvais. Oui, donc il y a peut-être une raison pour tout ça. Tu le supposes. Voilà. Bah, je cache les yeux de sang. Il va y avoir du sang. Jésus, très bien. Regarde pas ça, mon enfant. Il a déjà vu des morts, et juste au moment où il y en a un qui sort une dague, il lui cache les yeux. Très bien. Il y a des- Donc, vous avez le tavernier qui commence à stresser bien comme il faut, qui se retourne et fait bon, je vais aller le chercher. Donc, tu vois qu'il commence un petit peu à se déplacer le long du comptoir. Au moment où il se déplace, vous avez vous entendez une nouvelle fois la porte grincer au niveau de l'entrée de l'auberge. Hop, alors attendez, je vais juste. Je vous jure, capitaine, vous aviez dit qu'on avait carte libre. Faut arrêter avec ça. Hop, Ça devient long si à chaque fois qu'une porte s'ouvre, tu dis ça. c'est ça. Bon, ça va, elle Non, devrait t'inquiète pas pas, s'ouvrir. Dès qu'on a quitté la ville, j'arrête. Donc, vous voyez un chien avec à peu près cette tronche-là, entrer avec un air peu amical. Et en plus, ce que vous notez très rapidement, c'est son bras à gauche qui est composé d'un élément assez, enfin qui est composé d'air en fait, plus ou moins un bras qui fait d'éléments d'air. Mais là pour le coup, ça parle un petit peu à Note également. Tu remarques de légers crépitements d'éclairs dans le bras en question. Au moment où il entre dans la taverne, il y a le Rarik qui se retourne et qui met la main à la garde de son épée, mais le chien lève un pistolet et tire sur Harik. Ah, Ah, comme c'est dirait pas très l'autre. gentil pour ça. Donc vous voyez Harik qui se prend la balle en plein torse et éclater contre le comptoir, donc il lâche sa dague qui va rouler un petit peu plus loin et qui lâche un râle un peu de douleur. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, moi, je saute sur Reg. Moi, je m'approche rapidement de l'aubergiste Mhm. et je lui glisse contre une bonne contrepartie, je vous protège. Tu le vois qui te regarde avec des billes énormes. Il se mais fais quelque chose. Ah ouais, moi, je saute sur le rat pour essayer de mettre les mains sur les plaies. D'accord. Tu constates qu'il s'est pris la balle en fait un peu au niveau de l'épaule, mais ça a pas non plus traversé, ça lui a arraché une partie de la peau. C'est des pistolets à silex dans l'univers, Oui, c'est ça, c'est tout à fait. donc c'est du un coup. Oui. Eh bien, justement, Euh, Ezir, comment réagis-tu? Bah, normalement, est-ce que j'ai mon arme avec moi? Ouais, je dois avoir quand Oui. même mon arme avec moi. Oui, Et, vous avez vos affaires étant donné que vous êtes Est-ce arrivé qu'il a l'air certains d'avoir rapidement. d'autres pistolets qui traînent sur lui ou des choses comme ça? Non, par contre, donc il a tiré de la main droite et dans sa main gauche, donc celle qui composait l'élément, il tient une rapière. Ok. Bah, je vais me planquer derrière une table pour le moment que je vais incliner. D'accord, donc Là, tu retournes une table, enfin tu retournes, toi ici, tu retournes une table pour te planquer derrière, quoi. Mm. Très bien. Donc du coup, tac tac tac. Eh bien, Note, je vais quand même te demander un petit test de premier soin pour voir ce que tu peux faire. Pour pour les le... soins de médecine. Est-ce premier que je soin, déplace mon token ou pas du coup? non, pour le moment, on va les laisser comme ça. Je Ok, t'en mets juste d'accord. un petit peu plus là parce qu'effectivement, t'as parlé au tavernier, mais vous êtes à peu près dans le même coin. Donc, après, c'est juste Ok. pour donner une idée globale, hein, c'est pas Ouais, très ouais, précis. c'est pour être sûr que j'intervienne pas au point, en plein milieu, je fasse des Non, mouvements bien que je sûr. comprenne pas. Non, bien sûr, hop, juste faire ça comme ça, c'est.
Donc oui, donc vas-y Note, fais-moi donc un test de premier soin. Effectivement, je ne me suis pas trompé dans mes dires. Alors, Vous 14. voulez l'aider ou pas? Oui, moi je les ai vus, oui. Bah normalement on avait fait les réglages Oui. l'autre fois, donc... Non, devrait parce que pas je y les vois avoir. pas régler. Justement, j'étais dans le réglage et je les vois pas rouler. Par contre, Ah bah ça arrive des fois que ça bug un petit peu, hein, donc, Ça doit être Enable 3D Dice Roll. sinon tu peux avoir le truc en français aussi. Mais bref. Donc effectivement 14. Donc tu regardes un petit peu, tu examines la blessure, visiblement elle est pas extrêmement grave, donc il devrait s'en remettre. Après tu commences à, enfin, tu dis tu pourrais faire un bandage ou quelque chose pour améliorer sa situation, tu penses. ouais, je le fais. D'accord, donc tu commences à sortir un petit peu rapidement de ton sac quelque chose pour le soigner. Après avoir fait feu, vous voyez le chien qui commence à rentrer, à traverser la pièce. Esgar, il passe à côté de ta table sans forcément s'attarder à toi. Il te regarde pas plus que ça. Il fait même pas forcément attention à toi. Il a l'air de se diriger vers la partie comptoir, donc là où il y a tous les autres au final. Mais plutôt vers Rarik, visiblement. Donc, et toi, Note. Visiblement, il se dirige plus vers vous deux. Hop. Mais visiblement, là, il n'est pas venu seul. Vous voyez également entrer à l'intérieur de la taverne d'autres énergumènes. À la manière du chien que vous aviez vu rentrer quelques instants auparavant, la hyène, elle, a l'une de ses jambes qui est faite d'eau, mais de là où la plupart des élémentaires d'eau, c'est un d'eau, ça fait un effet un peu liquide sur la jambe. Là, celle-ci est faite de glace acérée, totalement. Et pour ce qui est de la panthère, vous voyez que sa main et un petit peu son avant-bras sont faites de flammes bleues. Ah, Hop. Donc, vous voyez ces deux nouveaux arrivants. Ils sont armés un peu à la manière du premier arrivant, sauf que eux ne possèdent pas de pistolet. Alors, le du coup, premier on va arrivant, reprendre c'est le le méchant. tour pour que ce soit plus cohérent. On va reprendre le tour de haut en bas par rapport à l'ordre que j'ai moi. C'est-à-dire, on va commencer par Esgir. Comme ça, on fera tout le temps le même ordre. On fera toujours Esgir, Folk et Note. On est d'accord que théoriquement, en termes de place, j'ai le chien quasiment à moi et je suis. Il est pas très long, effectivement. Il est à 1 ou 2 mètres de toi. Et les deux nouveaux arrivants sont environ où? Ils sont à la porte pour le moment. Donc, ils sont à peut-être 3 ou 4 mètres. Ok, donc théoriquement là, si j'attaque, je suis pris en sandwich. Non, tu seras sur le flanc du chien, donc du coup, les autres seront sur ton flanc à toi. Ils seront sur ta droite. Ok, donc. Ah oui, ok. Pour le moment, je vais me mettre en réactif et je réagirai en fonction des actions des autres, donc à la fin du tour. Pas de soucis. Folk. Bah, du coup, moi, je vais essayer de prier l'aubergiste de le convaincre qu'on aille chercher l'artefact avec lui tout de suite avant que ça dégénère. D'accord. Donc tu lui demandes effectivement d'aller chercher l'artefact avec lui pour le plus rapidement possible, quoi. C'est ça, parce Eh que bien, bon, c'est alors- clair que c'est pour ça qu'ils sont venus, donc autant, si je veux être en sûreté, il faut qu'ils s'éloignent de ça, quoi. Eh bien, fais-moi un test d'éloquence, s'il te plaît. Alors, du coup, c'est si jamais j'ai rien, c'est mon Alors, jet de sociabilité, c'est ça? tout à fait, c'est ton jet de sociabilité pur, dirons-nous. 3d10. Hop. est-ce que c'est quelqu'un de sociable? 14. Bon, le 10 c'est beau. Les autres dés sont un peu moins.
Visiblement, donc tu vois qu'il regarde paniqué, il fait oui, pas de souci, il est juste à l'arrière-boutique par là. Donc du coup, il commence à se diriger un peu en titubant vers une porte qui mène, tu supposes, vers les cuisines, etc. Ok, par contre, du coup, je le suis, mais pendant que je le suis, je reste concentré sur ce qui se passe derrière moi. Disons que, D'accord, en oui. gros, je le suis à reculons parce que je sens sa présence dans mon dos, mais c'est les autres que je regarde, quoi. D'accord, donc tu es obligé pour ça de passer par-dessus le comptoir, hein, je précise. Parce Bah, qu'effectivement... oui, oh, de toute façon, j'ai bien fait un saut périlleux pour, Tout à fait, pour pour, descendre de table. donc, non, on n'est pas à ça près. Non, effectivement, tu passes par-dessus le comptoir. Bon, je te fais pas faire de jet, hein, bien évidemment, c'est pas à ce point. Mais effectivement, Bah, tu passes ouais, par-dessus, pas avoir de soucis. tu continues effectivement à rester plus ou moins sur une position défensive pendant que le tavernier sort de la pièce et rentre dans les cuisines. Note, de ton côté, tu as fini de demander la blessure de Rarik. Celui-ci te fait un petit signe de tête en guise de remerciement et commence à se diriger vers sa dague qu'il avait lâchée quelques instants par là. Bah, ensuite, je demande. Je demande à vos hôtes qu'est-ce qu'ils veulent que veulent les trois. Qu'est-ce qu'ils veulent les trois là? Tu regardes l'artefact. Ils sont partis chercher. Non mais Voilà, ça va couler plus de sang, ça ne sert à rien. allez leur dire ça. Tu le vois dégainer son épée. Rarik. Alors, Rarik, c'est lequel? Rarik, c'est Celui le qui rat. a soigné. C'est facile à dire. Rarik, c'est le rat. Voilà. Mais justement, je dis, quand je disais Ah, tu qu'est-ce parles qu'ils aux veulent les autres. Ah oui. D'accord. Bah non, parce que je pensais que tu demandais à Rarik ce que voulaient les trois autres. Non, j'avais un léger doute, mais. Donc Rarik, si tu lui demandes ce que veulent les autres, il te répond de l'artefact. Après, si tu dis aux autres de se calmer, tu peux. Justement. D'accord, le but Je c'est sais. de le... D'accord, tu demandes aux autres de se calmer. Donc C'est tu ça. as effectivement le chien qui commençait à venir vers toi, à l'air assez menaçant. Et au moment où du coup donc, tu lui dis quoi exactement plutôt? Donc ce que tu disais c'était comment? Ça sert à rien de se battre, ils sont partis chercher l'artefact, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Après, j'ai quand même la main sur le glaive au cas où pour me défendre, quoi. Ok. Puis je vais sortir très vite. Donc tu vois qu'il te regarde. Il regarde du coup dans la direction enfin, du coup dans ta direction, Folk. Et du coup il commence à se diriger en marchant un petit peu plus vite dans ta direction. Dire que j'ai rien à voir avec eux. Je viens de me faire rattraper. Est-ce que tu penses que j'ai rien à voir avec moi? Avec eux, moi? Ah bah oui. Du coup, tac, alors, tac. Vous avez les deux autres ici qui commencent à se diriger vers toi, Note, et vers Rarik. Et du coup, t'as Rarik qui te fait... Bon, visiblement, le premier est plus intéressé par l'artefact, mais visiblement, les deux là, non. Donc tu vois qu'ils commencent à se mettre en garde et à se préparer à se battre pendant que la panthère et la hyène commencent à arriver vers vous, visiblement avec des intentions très belliqueuses. Esgir, est-ce que tu veux intervenir du coup vu que tu avais retardé ton tour? Il passe devant moi encore Là ou ils pas? sont à peu près là où était le chien tout à l'heure. Bah, je les laisse passer avant de le mettre. Donc, théoriquement, c'est la panthère qui est proche de moi, donc je vais Oui. armer un grand coup dans son dos. D'accord, très bien. Eh bien fais-moi un jet s'il te plaît. Alors hop, fais-moi Arme un lourde. jet de... Bah déjà de discrétion pour quand même apporter le coup sans te faire trop alpaguer. Avec une difficulté de 10. Donc c'est une réussite, très bien. Hop, alors je vais juste leur avancer un petit peu. Je vais te mettre juste comme ça pour que passe. Ok. Et donc maintenant fais-moi ton jet effectivement d'armes. On avait dit armes lourdes, je ne sais plus. De toute façon, j'ai de une toute façon, Perforce t'as des Gun, points j'ai en une armes énorme lourdes, arme, donc donc, oui, effectivement, tout à fait. Sachant que c'est. Oui, c'est gardé 3. Tout
tout à fait. Donc ça fait 19. 19. Alors, je vais juste me permettre de pas lancer des D6 déjà. Mais on ne te permet pas. Ok. Ah. Apparemment, la panthère se permet. Donc, effectivement, tu l'attaques dans le dos. Donc, au moment où elle se retourne, quasiment au dernier moment, lorsque ton épée vient taper dans son dos et la traverse son pertuisane. armure. Ta pertuisane, pourquoi j'ai dit bref. Pardon, effectivement, lorsque ta pertuisane lance quand même. vient frapper son dos. Oui, non, mais je sais pas pourquoi. Donc, vous l'entendez pousser une sorte de rugissement au moment où elle se prend le coup et se retourner vers toi, prête à te défoncer les dents. Tac, tac, tac. Note, tu as la hyène qui est juste là, qui tente de te porter un coup. Attends, Ah. elle subit pas de dégâts encore, la panthère? Si, Avec si, le mais les coup dégâts, c'est en fonction de la réussite dont on jet par rapport à sa réussite à elle, en fait. Donc si, elle s'est pris des dégâts, la panthère. Mais t'as pas un jet de dégâts derrière, en fait. Donc... De toute façon, t'es pas médecin. Tu peux pas savoir combien de dégâts il a pris. Tu sais pas combien il a de PV. Donc, C'est Note. Si, j'ai des compétences en médecine, donc si, je suis médecin théoriquement. Oui, non, mais effectivement, tu lui as fait une belle blessure dans le dos. Ça, c'est clair et net. Voilà. Note, que fais-tu? Parade, esquive, Esquive. PLS? T'as dit que t'es quoi la dernière? PLS. En gros, c'est tu te mets en position fétale et tu attends de prendre le coup. Prière latérale. De sécurité, tout à fait. Nord de Sigmar. Oui, c'est prière latérale à mauvaise univers. Sigmar. Sigmar avec un S. Pas Zigmar. Non, c'est mauvais univers. Oui, tout à fait. Attends, Oui. esquive, ça serait quoi du coup? Esquive, bah c'est... La stat esquive. T'as un truc qui s'appelle esquive, donc ne cherchons pas plus loin, veux-tu. Il m'attaque avec quoi? Avec une rapière. Ils sont armés tous les trois à peu près de la même manière. Il est plus à vouloir planter avec la rapière ou... Non, là, il va te trancher la gueule. D'accord. Bah, non, je vais essayer de parer avec mon glaive. Très bien. Donc tu dégaines ton glaive et tu essaies de dévier son arme. Vas-y, fais-moi un jet d'arme légère, du coup. En fait, c'est plus logique parce qu'on est dans une taverne qui n'a pas beaucoup D'amplitude. de place et en plus il y a il y a deux personnes qui sont à côté de moi. Pour sûr, il est combien un poil large la taverne? Ou tu Comment peux ça, juste l'envoyer dans la table? Et, Ah, et mais quand je dis personne, c'est Tout le monde peut pas faire de l'équilibriste sur les bancs non plus. Hein. Oui, Je c'est vois Non, pas mais pourquoi. envoyer la hyène dans la table. C'est Bref. pas toi qui fais équilibrer, c'est Fais voir lui. ton jet d'arme légère, s'il te plaît, avec On n'est pas tous équipés. 17. 17. Très bien. Alors attends. Tac, tac, tac. Tu as une armure? Je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois. Tu as une petite armure légère de souvenir. Possible. J'en sais rien. Je l'ai pas noté. C'est bien, bravo. Attends, je vérifie. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai notés? Non. Ah bah non, j'ai rien noté du tout. Sur ma fiche vierge. Bah voilà, bravo. Donc tu n'as pas de stats? Un Qu'est-ce grand que tu viens de bravo. lancer? Non, mais donc du coup, Ah, je crois qu'on avait constaté que tu avais quand même une petite armure légère par... Je pense. Voilà. Très bien. Donc du coup, tu te prends un coup quand même assez, En tout cas, ça sera pas tout. assez agressif, t'infligeant 2 blessures. Ah. Tu as paré un peu avec ton glaive, mais malheureusement l'épée a frappé ton bras C'est pas tout. en continuant sa course. Mais la lame a évité ta tête, ce qui est quand même, on va dire, un avantage certain pour la suite des événements. Et elle a évité ça. C'est vrai. Mais c'est pas lui qui était visé, donc il y avait peu Oh, de c'est un chance. détail. Il a des grandes chances de survivre au combat, lui. Ouais. Esquire, la panthère qui est face à toi, après s'être pris le coup, crie vengeance et tente de te porter un coup à toi aussi. Ah, Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais quelqu'un de chanceux?
mais seulement quand je suis MJ. Alors, chance, moi je sais pas si t'as bien entendu. Chance, Sachant qu'il est à la rapière, c'est ça? Oui, tout à fait. j'avais pas Sachant compris. que je l'ai attaqué avec une arme d'as, donc il bondit sur moi. Oui. Donc j'ai un peu de temps, je vais reculer. Enfin, théoriquement, je viens juste de le frapper, donc je vais reculer. Il a le choix entre me frapper ou s'empaler sur ma lance. C'est le choix que je vais lui donner. D'accord, t'essaies de le maintenir à distance avec ta pertuisane, donc. Donc Voilà. fais-moi un jet d'arme lourde, s'il te plaît. Oh. Oh, ça rivalise. Non, ça fait du. Je perds quand même 6, donc Ouais. ça fait 23, moi. Ce qui est déjà très très beau, hein. On va Oui. pas se le cacher, hein. Moi j'applaudis. Donc tu m'as dit 23. C'est très bien. Tu as une armure de souvenir aussi? Non, Non, tu en as pas? Tu es à non. poil? Quoique, je sais plus. Enfin, j'ai pas marqué que j'avais d'armure, donc. Ah, t'as vu, on a jamais normalement, marqué non. sur les armures. Bah pourtant je vous avais J'ai demandé juste de me dire marqué ce que mes vous armes aviez, et donc après. Non, ah oui, c'est bon, je me souviens ce que j'ai dit. Je porte une armure légère en dessous de mes vêtements. ok, donc très bien. Donc tu te prends une attaque donc assez rapide. Donc en fait au moment où tu essaies de le maintenir à distance effectivement avec ta pertusane, et à un moment il profite pour écarter ta lame, et en liant avec le fer il réussit à passer ta garde et à t'égratigner l'épaule, t'infligeant une blessure. Le petit doigt. De quoi? Il t'égratine le petit doigt. C'est ça. Tu perds 15 blessures. Le petit doigt, non. Mon seul point faible. Un PV par petit doigt, ça fait beaucoup quand même. Alors, Non, mais qu'est-ce qu'il fait s'il frappe une épaule? Ah non, mais non, bah, l'épaule c'est un point de vie, c'est tout. Ah, Mais le c'est- petit c'était doigt, mort. le Non, petit mais tu sais, orteil là, c'est 30 PV. Pardon. Tu sais, c'est le ventre, 5 PV. Directement au cœur, 10 PV. Le petit orteil, bah t'es mort. Oui, bah voilà, faut être logique au bout d'un moment. Exactement, Arcadie. Donc, La prise donc, du petit Mushi. tu as donc Folk de ton côté. Donc tu recules un petit peu. Tu as le chien qui arrive dans ta direction, monte sur le comptoir du coup de plein pied, et te regarde et fait écarte-toi, j'en ai pas après toi pour le moment.